salaud. C'est une catastrophe, cette tué, on ne le voit jamais. Il y a de la mauvaise foi, de l'escroquerie. C'est une honte. C'est une honte. C'est un truand, hein. À mon avis, c'est un escroc, c'est tout. Hein. Un petit escroc, hein. Ou un gros, tu vois. Des inondations à répétition, des routes non finies, une butte de terre qui menace de s'effondrer et des propriétaires en colère, à bout face à l'inertie d'un promoteur. Il y a 5 ans, pourtant, ces 27 familles pensaient trouver ici un havre de paix. Mais rapidement, c'est la désillusion, retard de livraison, malfaçon en tout genre. Ils réceptionnent leur maison avec plus d'1 an de retard. À ce moment-là, le lotissement n'est pas achevé, mais le promoteur leur assure que tout va vite rentrer dans l'ordre, des promesses qui ne seront jamais tenues. 3 ans plus tard, les parties communes n'ont toujours pas été livrées. Par exemple, ce terrain vague à l'abandon, ce devrait être une aire de jeu équipée. C'est du moins ce que prévoyait le descriptif. Résultat, ce terrain est interdit aux enfants, parsemé de gros rochers plus ou moins stables. Nous continuons la visite avec Corinne, la présidente de l'association des propriétaires. C'est la route qui n'a pas été goudronnée et donc qui a été en chantier depuis le début. Les voitures, si elles s'arrêtent, elles ne peuvent pas reprendre leur route et elles sont obligées de redescendre et de repartir à fond parce qu'on patine et on ne peut pas redémarrer là. Ces gravillons sont très dangereux puisqu'en marchant on glisse. Il y a déjà eu un petit qui est tombé et donc il s'est fait mal à la tête bien sûr puisqu'il est en glissant, il est tombé sur la tête. Voilà, donc c'est très très dangereux et il n'y a rien qui est fini. Une route à peine praticable et qui se dégrade un peu plus à chaque orage. Au chapitre des malfaçons, le local à poubelle, ce sont finalement les propriétaires qui ont dû le construire eux-mêmes. Quant au parking... Alors voilà le parking de 4 voitures. Donc vous pouvez constater par vous-même qu'il n'y a que 3 voitures qui rentrent dans ce parking, alors qu'on avait 2,20 mètres chacun. Du coup, les voitures s'entassent dans la rue devant les maisons. Mais plus grave encore, ce sont les habitations elles-mêmes qui sont désormais mises en danger. Premier gros problème, l'évacuation des eaux. Elle est assurée par des pompes de relevage qui n'étaient pas prévues initialement. À chaque gros orage, les graviers bouchent les pompes et chez Michel, c'est l'inondation. L'eau tombe dans cette avenue et aussitôt elle tombe aussi par la descente des lotissements qui se trouvent à l'extérieur. Là. Ça descend ici, ça bouche et l'eau rentre systématiquement dans le garage et elle rentre dans l'appartement. Elle descend sur les escaliers et ça fait un torrent d'eau qui dévale, qui suit. Et ici, l'eau arrive. La dernière fois, l'eau est arrivée à mes genoux, au-dessus des genoux. Toujours le même scénario. Les égouts débordent, la boue envahit la maison. Michel est excédé. Les égouts montent et il y a toutes les merdes qui promènent à droite et à gauche. Et ça monte ici, ça monte jusqu'ici. Donc là, c'est clairement une malfaçon des parties communes. Effectivement, il y a quelque chose de pas normal, quelque chose qui a été vraiment mal fait. Et le promoteur, c'est une calamité. Il dit jamais, on ne le voit jamais, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin. Mais dans le lotissement, c'est le cas de Viviane et de Maronne qui demeure le plus préoccupant. Leur habitation est directement menacée par une butte de terre surplombant la maison. De terre, on devrait plutôt dire d'ordures. Leur jardin ressemble à une décharge publique. Un agglomérat de gravats et de détritus particulièrement instable. À chaque forte pluie, ses parents sont morts d'inquiétude. Chaque fois qu'il y a vraiment des grands orages, c'est la peur complète. À chaque fois, les petits, on les envoie chez ma belle-mère. 2 ans de cela, je crois. Quand ça a tombé fort, c'était des cascades carrément sur nous. Et il y avait un morceau de la terre là-bas qui est carrément tombé, de je ne sais pas combien de mètres cubes, qui s'est détaché d'en haut, avec des gros rochers qui ont tombé jusqu'ici, là. Même pas à 20 cm du mur. Ça veut dire qu'il y a un petit ou n'importe qui est ici, et il le massacre. Voilà. Et on ne peut plus continuer comme ça, c'est simple. Sur le côté de leur maison, là encore, le danger semble imminent. C'est tout un mur de soutènement en bétoflore qui risque de s'écrouler. Ces bacs à fleurs en béton qui pèsent plus de 100 kg ont déjà bougé de 10 cm. Donc là, on voit bien le bétoflore qui s'est complètement vidé et donc qui ne tient vraiment, qui tient sans rien, quoi. Il ne sert absolument à rien. Donc s'il y a encore des pierres qui poussent, c'est sûr qu'il va tomber dans le jardin. Donc c'est un vrai danger. Ce mur ne m'appartient pas, il appartient donc au lotissement. Et donc, à chaque fois que j'appelle la SCI, on me dit on est en train de s'en occuper, on va voir, c'est en cours, mais depuis 3 ans, rien n'a bougé.
Rien ne bouge et pourtant, il y a tout juste un an, un rocher est tombé dans le jardin de Véronique, la voisine de Viviane. La catastrophe a été évitée de justesse. Ça a pu frôler le grave parce qu'à ce moment-là, il y avait un anniversaire de petits. Et il y a des enfants qui jouaient ici, à cet emplacement exact. Et au moment où ils sont arrivés au coin de la maison, le rocher est tombé. Il devait faire dans les entre 3 et 400 kilos. Les gosses, ils jouent pas là. Hein. Au bord, ici, ils jouent pas. Ils jouent dans le jardin, mais ils restent là-bas. Pour connaître le point de vue du promoteur, que nous appellerons Monsieur M, nous décidons de nous rendre en caméra cachée au siège d'une de ces sociétés immobilières. Après plus d'une semaine de cache-cache téléphonique, la responsable accepte de nous recevoir. La société n'aurait pas payé ses sous-traitants. Corinne veut tirer la chose au clair. On est allé racheter du carrelage parce que bon, justement on a voulu faire des trucs en plus et le monsieur du carrelage en discutant nous a dit oh là là, moi avec ce chantier j'ai pas eu mes sous, je suis en procédure. C'est tellement plus simple. Mais bon, je peux pas contre-argumenter parce que de toute façon c'est sa parole contre la mienne et que ça n'a aucune valeur. Il n'y en a aucune qui a été payée sur le Ça c'est les entreprises mais c'est tellement facile de dire que le promoteur n'a pas payé. Nous décidons de vérifier. Nous demandons à Corinne de joindre par téléphone ses fournisseurs. Ils sont formels. Ils n'ont pas été payés. Et vous n'êtes pas payé donc? Non, non. Depuis quand? Depuis la fin des opérations. Ils vous doivent toutes les opérations? Les 3 opérations pour lesquelles on a travaillé en tout, il y a 80 000 euros. Mais bon, quelque part, on sait très bien que malheureusement... Vous les aurez jamais? Comme vous n'aurez jamais la fin de vos travaux, nous on n'aura jamais notre argent, quoi. Nous, on est disponible, on est ouvert, nous on va faire ce qu'il y a à faire pour qu'on en finisse. Eh oui, voilà. Parce que nous on n'est pas fini, mais vous n'êtes pas payé en fait. Voilà, non, nous environ dans les 400 000 francs, nous encore, nous. Voilà, donc et en plus, il nous a fait faire les enrobés et il nous a pas payé aussi, donc aujourd'hui, stop. C'est rigolo parce qu'on a même problème avec eux au chantier au c'est même problème que vous, chantier inachevé à cause des paiements qui ne servent pas, quoi. Même promoteur et même architecte? Tout à fait. Retour dans le bureau de la société immobilière. Au bout d'une demi-heure, la responsable finit par nous avouer que l'entreprise a de gros problèmes financiers. Mais comme il n'y a pas d'argent dans la SCI, il faut qu'ils en réinjectent certainement à chaque fois, je pense, et c'est pour ça que ça prend du temps. Ça fait très longtemps qu'il est déficitaire. Ça fait longtemps qu'il aurait pu fermer la SCI, hein, et il ne veut pas. Des propos ambigus et pas très rassurants. Comme à son habitude, la responsable a cherché à gagner du temps. Officiellement, une solution est à l'étude, mais impossible d'obtenir une date de début des travaux ou de parler directement à Monsieur M. Un promoteur dont les pratiques semblent décidément suspectes. Il n'en serait pas à son premier chantier totalement bâclé. À 5 km de là, il y a 3 ans, c'est tout un pan de lotissement qui s'est effondré. Les conséquences auraient pu être dramatiques. Michel nous conduit sur les lieux. Eh bien, c'est parti au pied des villas, là. Et tout est descendu vers le bas. Dans quelques instants, Corinne Maronne et les 27 autres propriétaires du lotissement au bord de la crise de nerfs. Leurs conditions de logement sont devenues insupportables. Heureusement qu'ils ont évacué. Hein. Je pense qu'il y aurait peut-être pu y avoir des blessés, voire peut-être des morts. Hein. Le promoteur acceptera-t-il de rencontrer nos propriétaires? Voudra-t-il les écouter? Pourra-t-il les dédommager? Notre journaliste va se rendre sur place afin de négocier. D'accord, ok. Donc, on nous met gentiment à la porte. Écoutez, monsieur, nous, on a vraiment besoin d'avoir des réponses. On voudrait voir monsieur. Est-ce qu'on peut le joindre? Est-ce que vous pouvez l'appeler pour nous et il nous rappelle dans la foulée? Le résultat de ces négociations, tout de suite. Il y a quelques instants, nous recevions Corinne et Maronne. Ils ont acheté une maison dans un lotissement truffé de malfaçons. Voici la suite de leur histoire. Un promoteur dont les pratiques semblent décidément suspectes. Il n'en serait pas à son premier chantier totalement bâclé. À 5 km de là, il y a 3 ans, c'est tout un pan de lotissement qui s'est effondré. Les conséquences auraient pu être dramatiques. Michel nous conduit sur les lieux. Eh bien, c'est parti au pied des villas, là. Et tout est descendu vers le bas. Et en même temps, ça a défoncé 4 villas en bas. Regardez la villa, hein, à quoi ça ressemble. Hein. Heureusement qu'ils ont évacué. Hein. Je pense qu'il y aurait peut-être pu y avoir des blessés, voire peut-être des morts. Hein. Mais bon. Comme tous les habitants de son lotissement, Michel est écœuré. Il connaît bien les habitudes de Monsieur M. Ce promoteur-là a construit quand même pas mal de lotissements dans la région. Hein. Et tous ces lotissements ont des problèmes. Hein. Tous. Entre des villas qui s'ouvrent en deux parce qu'elles sont mal faites, entre des... Toujours pareil, les parties communes pas finies, les espaces verts non plantés, voilà. Je peux vous garantir que s'il met les pieds dans le lotissement... Voilà. Ça, je peux vous garantir, on fait un trou dans la butte et on plante un arbre. Hein. Voilà. Ça, c'est le sentiment général.
Faudra-t-il attendre un glissement de terrain pour que les choses bougent enfin dans le lotissement? Ce promoteur qui possède des dizaines de sociétés immobilières dans toute la France tiendra-t-il un jour ses engagements? Un reportage signé Grégory Ojol. C'est vrai que vraiment vos filles, vous les envoyez chez votre belle-mère ou votre mère? À chaque fois qu'il pleut, à chaque fois, tous les jours, de toute façon on regarde la météo. C'est la première fois que ça fait 3 ans, je regarde tout le temps la météo, si vraiment il y a des orages ou quoi. Les enfants, je les envoie chez ma belle-mère ou on monte au 2e étage. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir à la place de la décharge que l'on a vue? Déjà, il fallait l'enlever. C'est ce qu'ils ont dit qu'ils vont l'enlever. Ils ne l'ont pas enlevé. Bon. Et c'est d'une façon... Elle n'est pas bien tenue. En plus, ils ont un mur de sétellement qui ne tient à rien du tout. En fait. Maître Fellono, maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, bien sûr, on va essayer de les aider, mais qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire juridiquement? Alors, malheureusement, ils ne peuvent pas intervenir dans ce chantier-là, car le seul maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui a la responsabilité du chantier, c'est le vendeur vis-à-vis des entrepreneurs. D'accord. Les travaux n'ont peut-être pas été terminés parce que les gens ne sont pas payés, mais ceux qui ont été faits ont été mal faits. Donc là, les entreprises doivent le reprendre à leur compte, elles sont assurées pour ça. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui concrètement de cette émission, sans aucun doute, monsieur, madame? Moi, surtout, je veux qu'ils fassent les travaux, qu'ils me sécurisent la maison. Nous allons donc donner les premiers coups de fil maintenant, si vous le souhaitez, et appeler, si vous le voulez bien, la personne responsable de cette société. C'est parti. Oui, allô? Allô, oui, bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Et dans le cadre des enregistrements de notre émission, nous essayons d'aider quelques personnes qui nous disent avoir un souci dans le lotissement dans lequel ils habitent. Il y a eu un contrat de signé, je pense qu'il y a une garantie d'achèvement, il doit y avoir une assurance. Comment se fait-il, madame, qu'on en soit toujours dans cet état, dans cette résidence? Écoutez, il faut que je demande à la direction de vous rappeler. Alors, juste une seconde, Maronne. C'est madame chaque fois qu'il vient qui est responsable pour nous parce qu'on la voit. Apparemment, c'est vous, madame. Si je me suis permis de vous appeler madame, c'est pas pour vous déranger, c'est parce que oui. c'est vous qui vous déplacez. Voilà. Donc vous êtes au courant. Écoutez, moi, en tout cas, il faut que je demande à la direction de vous rappeler. Je n'ai pas la possibilité de vous répondre. Vous ne pouvez pas vous exprimer, c'est ce que vous voulez nous dire. Pardon? Vous ne pouvez pas vous exprimer. Je vais demander à la direction de vous rappeler, oui. D'accord. Alors, vous leur dites d'essayer de faire vraiment très rapidement, si c'était possible, oui, dans les 30 minutes à venir, parce que je ne voudrais pas que cette émission soit diffusée sans qu'on ait eu une explication rationnelle de la part de votre société. D'accord. D'accord? Merci madame, je vous numéro? passe un assistant qui vous donne le numéro. Merci. À tout de suite, j'espère. Nous allons, le temps que la direction nous rappelle, si elle nous rappelle, nous allons très rapidement le savoir, essayer d'appeler un autre numéro pour joindre un dirigeant. C'est parti. Le dirigeant en question est injoignable. Nous appelons le siège où un comptable accepte de nous parler, mais ne nous donne aucune explication. Son patron ne nous rappelle pas. Quelques heures plus tard, nous rappelons donc la SCI. Nous allons réessayer d'appeler une nouvelle fois la succursale sur place dans le sud. C'est parti, la régie fait le numéro. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'éventuellement la responsable, madame est là? C'est la part de qui, s'il vous plaît? De Julien Courbet, de TF1, sans aucun doute. Oui, elle est absente aujourd'hui. Ah, et on peut pas la joindre? Je vais vous donner les coordonnées de l'avocat, si vous voulez bien. Ah, c'est la consigne qu'on vous a donnée? Oui. On vous a dit que si j'appelais, il fallait me renvoyer sur l'avocat? Oui, oui. D'accord, alors allons-y. Ne quittez pas, je vais chercher le numéro, hein. Oui. La secrétaire nous communique le numéro de téléphone de l'avocat que nous tenterons de joindre plus tard. Alors, nous allons maintenant essayer de donner la parole à notre journaliste Grégory Ojol qui est en duplex avec nous. Grégory, bonjour. Oui, bonjour Julien. Alors, Grégory, vous êtes devant le siège où nous venons d'appeler, mais on nous a dit qu'il n'y avait absolument personne à la direction puisque nous n'avons eu que le comptable. Vous avez l'impression qu'il y a du monde? Écoutez, nous allons vérifier tout de suite. Nous sommes dans une zone industrielle en fait, donc il y a pas mal d'entreprises. Nous allons nous y rendre sur le champ. Essayez de voir si un responsable est d'accord pour répondre à vos questions. Bien sûr. Les bureaux seront l'air apparemment vides. Ah, si, quelqu'un. Bonjour madame. Bonjour monsieur. En fait, je suis journaliste pour sans aucun doute. Nous voudrions rencontrer monsieur éventuellement ou tout autre gérant qui pourrait nous renseigner. On a un cas à lui soumettre. Donc, on voudrait avoir les réponses, s'il vous plaît.
Vous pouvez nous répondre vous-même ou pas? Non, mais en fait, vous êtes... on a vu qu'il y avait quand même une dizaine de sociétés ici. Il était un gérant. Et il est où? En déplaçant? D'accord. Est-ce qu'on peut essayer de... En fait, dans l'entreprise? Est-ce qu'ils peuvent essayer de l'appeler sur son portable? Est-ce que vous pouvez essayer de l'appeler sur son portable? En fait, je suis avec Julien Courbet au téléphone et nous voudrions lui parler. Vous voulez qu'on sorte? Est-ce que vous voulez accepter au moins de répondre à nos questions? Tout a été évoqué? Ben non, justement, on a encore pas mal de questions à lui poser parce que tout n'a pas été réglé. Écoutez, monsieur, est-ce qu'on peut avoir monsieur... Parce qu'on aimerait vraiment lui parler, quoi. Bon, écoutez, on nous met dehors. A priori, vous êtes tout seul, en fait? Vous êtes tous les deux? D'accord. D'accord, ok. Donc, on nous met gentiment à la porte. Bah, écoutez, monsieur, nous, on a vraiment besoin d'avoir des réponses. On voudrait voir monsieur est-ce qu'on peut le joindre? Est-ce que vous pouvez l'appeler pour nous et il nous rappelle dans la foulée? C'est possible? Est-ce que vous avez mon numéro de téléphone? Vous me rappelez? Oui, mais bon, on va voir. Donnez. Bah, écoutez, donc, je vais vous le donner. Ou on peut... Bah, attendez. D'accord, je vais vous noter mon numéro. Alors, moi c'est Julien, il n'y a personne, on ne veut pas nous répondre. Monsieur, vous n'avez pas ou pas? Est-ce qu'il est sur l'Inalda? Est-ce qu'il est sur Paris? Vous ne savez pas? Et vous appelez une petite idée, monsieur éventuellement? Parce qu'il est gérant aussi de l'entreprise. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas qui est votre directeur? D'accord, bon, ils sont en déplacement professionnel, on ne veut pas nous répondre. Alors, ils nous ont dit qu'ils nous rappelleraient d'ici 17h, restez dans les parages pour voir s'il y a du va-et-vient. 17h. D'accord, bon, écoutez, en tout cas, nous restons dans les parages, d'accord, et nous attendons votre coup de fil. Peut-être même dans l'entrée. Merci beaucoup. Au revoir. Vous venez de l'entendre, Grégory donc n'a pas pu obtenir d'explication, on l'a reconduit gentiment à l'extérieur. Pendant ce temps-là, nous allons réessayer d'appeler une deuxième fois le comptable qui devait essayer de joindre l'homme que nous cherchons, qui est à la tête de toute cette entreprise. C'est parti. Comme l'on pouvait s'y attendre, le numéro de téléphone du comptable ne répond plus. Plus personne ne semble joignable au sein de cette société, ce qui n'est pas très bon signe. Bon, ça ne répond pas maintenant, c'est incroyable, hein, comme cet homme est difficile à joindre. Ça ne répond plus à l'entreprise au siège que nous avons eu tout à l'heure où nous avions le comptable. Donc, on sait qu'il y a quand même un avocat qui s'occupe de ce dossier. Je vous propose, Maître Fellono, hors antenne, bien sûr, d'aller appeler votre confrère pour lui demander ce qui se passe et pourquoi ce dossier n'avance pas. Exactement. Merci Nathalie, vous revenez dans quelques instants nous dire si vous avez réussi à le joindre. Quelques minutes plus tard, Nathalie Fellono revient sur le plateau, de sans aucun doute. Nathalie, nous vous écoutons. Alors j'ai eu un fax de la part du confrère qui nous envoie un document très intéressant puisque dans cette affaire, il y a une expertise judiciaire qui va donc examiner la situation de la résidence. Et au terme d'un courrier qu'il a adressé donc officiellement à l'expert judiciaire, il a proposé de prendre en charge maintenant les travaux pour refaire les talus qui nous préoccupaient tant, ceux qui s'écroulent et qui sont très dangereux, et également terminer les VRD, c'est-à-dire le réseau d'eau, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a une date? Alors, non, parce que ça doit être, c'est une proposition de devis à l'appui pour pallier la carence des entrepreneurs qui avait été mandatés initialement, et ça doit être validé par l'expert, validé par les avocats de toutes les parties pour savoir s'ils sont d'accord avec cette solution-là. On peut dire que si l'expert et vos avocats sont d'accord, les talus pourraient être faits assez rapidement. Une bonne partie des talus et les voies d'accès, etc. Donc une bonne partie de vos problèmes seraient résolus. Le devis dans les mêmes aussi, et il n'y a que 30 mètres cubes de... Il y a 68 mètres cubes, en fait, qui veulent enlever. De terre, donc c'est pas suffisant. Justement, je pense que dans le cadre de l'expertise judiciaire, si vous avez des observations à faire, vous les faites par le biais de votre avocat à l'expert, et c'est l'expert qui dira si c'est satisfaisant ou pas. Sous sa responsabilité, c'est un contrôle de bonne fin, c'est très important. C'est un début déjà d'ouverture. Oui, oui, c'est oui. pas encore... Beaucoup de promesses, quoi. À chaque fois, ils disent que la semaine prochaine... Les devis ont été faits depuis bien longtemps, puisque nous, les travaux devaient être faits au mois de juin. Ouais. Donc les devis étaient déjà faits. Écoutez, là, ce sont des devis qui sont de septembre 2004 et une lettre qui a été adressée à l'expert le 27 septembre 2004. Alors, je pense quand même qu'on peut y accorder au moins un crédit. Il faut leur laisser leur chance de régler cette chose à l'amiable. C'est un pas, mais je pense, cette lettre servira aussi de pièce
si ça n'avance pas et si vous décidez d'attaquer, on est d'accord? Oui, mais c'est tout à fait officiel. Nous allons donc bien sûr continuer ce dossier, mais je crois qu'aujourd'hui nous avons quelques avancées. Nous avons identifié donc le constructeur savant où il habite, même si visiblement personne dans sa société ne sait où il se trouve. Nous avons également un papier officiel et nous allons faire en sorte qu'il soit respecté pour que cette avancée des travaux commence. Mais surtout, à vous de dire à votre expert qu'il en faut plus que ce qui est marqué sur le papier, on est d'accord? Nous allons y arriver, je pense que ça va prendre du temps, mais c'est un gros dossier aussi. Et croyez-moi, ce sont des avancées positives. Si vous continuez à nous faire confiance, vous n'aurez plus de décharge en face de chez vous. D'accord? Allez, courage, on continue le combat, on vous raccompagne tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup à l'équipe, à toute l'équipe de Sans Aucun Doute. Tout le monde, franchement super. Merci beaucoup.